Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bienvenue dans Esprit d'équipe, votre rendez-vous hebdomadaire pour mieux comprendre nos relations et nos pratiques professionnelles. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet que beaucoup de travailleurs connaissent hélas trop bien. Je parle du stress au travail, comment on l'identifie, quelles sont ses causes et surtout comment on le gère. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir à nouveau de recevoir Claire Gélineau, coach professionnelle et fondatrice du cabinet 1 et Pluriel. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. Et oui, je suis ravie de parler de ce sujet car le stress au travail est un défi quotidien pour beaucoup d'entre nous. Bon alors Claire, avant de parler de la gestion du stress, on va commencer par le début. Comment le stress, il se manifeste au travail ? Oui, alors d'abord, il faut préciser que le stress n'est pas mauvais en soi. C'est une réaction naturelle du corps face à des situations perçues comme difficiles ou menaçantes. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre face aux dangers. C'est grâce à lui que nos ancêtres ont fui devant les troupeaux de mammouths ou ont combattu les bêtes féroces. Ceci dit, si à petite dose, le stress peut être motivant et nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes, à long terme, il devient vraiment néfaste pour notre santé physique et mentale et pour notre productivité. Alors au travail, il se manifeste souvent par des tensions. Les symptômes varient, mais ils incluent généralement de la fatigue, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, voire de l'agressivité, des difficultés à se concentrer et éventuellement des douleurs physiques comme des maux de tête ou des douleurs dorsales. C'est vrai que le stress, il fait vraiment souvent partie de notre quotidien professionnel, mais c'est quoi les causes les plus fréquentes du stress au travail ? Alors les causes sont multiples, Simon. Il peut être provoqué par des délais serrés, une charge de travail excessive, des conflits entre collègues ou encore le manque de reconnaissance, la peur de ne pas être à la hauteur. Moi, je vous propose de distinguer les facteurs organisationnels comme une mauvaise gestion du temps, des objectifs irréalistes ou un manque de clarté dans les responsabilités. Les facteurs relationnels, comme les tensions avec un manager ou un collègue, les conflits, les difficultés à se faire entendre. À cela s'ajoutent des facteurs externes, comme l'instabilité économique, une concurrence élevée. Et puis enfin, il y a les causes internes, c'est notre propre manière de réagir aux pressions, notre perfectionnisme, ou encore notre tendance à vouloir tout contrôler. Chacun vit le stress différemment, mais il est souvent le résultat d'une combinaison de ces facteurs. Alors on l'a compris, ça semble venir de pas mal de sources différentes, c'est vrai. Mais alors Claire, quelle technique on peut utiliser pour mieux gérer ce stress au quotidien ? Alors au niveau individuel, il existe plusieurs stratégies pour mieux gérer le stress. La première, c'est d'abord de reconnaître ces signes avant qu'ils ne deviennent ingérables. Être attentif à son corps, aux symptômes du stress est essentiel. Est-ce que vous sentez vos épaules qui se crispent, un nœud dans le ventre, la bouche sèche ? Voilà, ce sont un peu comme des panneaux indicateurs sur notre route. Si on ne regarde pas les panneaux, on risque de faire une sortie de route. Il peut être intéressant aussi de repérer les situations qui sont systématiquement source de stress pour les éviter ou les anticiper. Par exemple, si ma réunion de service du lundi me stresse, qu'est-ce que je peux faire pour m'y préparer au mieux ? Comment je peux me détendre avant et retrouver le calme après ? Une technique simple mais efficace est la respiration profonde abdominale. Prendre quelques minutes pour respirer lentement et profondément avec le ventre peut vraiment aider à calmer le système nerveux. Ce qui compte, c'est que le temps d'expiration soit 2 fois plus long que celui de l'inspiration. Vous pouvez par exemple inspirer sur 3 secondes et expirer sur 6. Répétez 4 ou 5 fois, cela aide vraiment à lâcher les tensions et à se recentrer. On n'a plus qu'à s'entraîner, en tout cas ça a l'air simple mais efficace. Vous avez d'autres pistes pour nous aider à gérer ce stress ? Oui, un autre point crucial pour baisser le niveau de stress, c'est de savoir prendre du recul. Dans le feu de l'action, surtout quand la pression monte, on peut perdre de vue la globalité d'une situation. Cela donne un sentiment d'engloutissement très angoissant. Cela peut être aussi simple que de s'éloigner de son bureau quelques minutes, marcher un peu ou parler à un collègue pour avoir une perspective extérieure. Moi, je me souviens d'une cliente écrasée par une très grosse charge de travail qui avait décidé de prendre son café le matin, non plus toute seule enfermée dans son bureau, mais en discutant 5 minutes avec l'un ou l'autre de ses collègues. On voit que c'est des solutions, c'est sûr, mais ça suffit peut-être pas toujours. Non, il faut aussi changer de récit. Car aujourd'hui, on ne risque plus d'être écrasé par des troupeaux de mammouths. Nos craintes viennent souvent de l'histoire qu'on se raconte, du regard que l'on pose sur la réalité. Du coup, se raconter une nouvelle histoire moins angoissante peut être très utile. On peut s'accorder un moment pour réfléchir et se poser quelques bonnes questions. Qu'est-ce qui me pose problème objectivement ? Par exemple, si vous vous dites que si vous dépassez un délai, vous risquez de perdre votre client ou votre travail et que votre famille va se retrouver à la rue,
Vous serez plus stressé que si vous vous dites que votre client est en capacité de comprendre si vous lui expliquez, ou que vous avez d'autres clients sur lesquels compter, ou que vous avez des ressources pour rebondir, etc. Au quotidien, cultiver un regard positif sur le monde, croire que les gens sont bienveillants, qu'on n'attend pas de nous la perfection, c'est un bon rempart contre l'excès de stress. Et alors pour ça, est-ce qu'on peut se faire aider ? Oui, bien sûr, l'accompagnement par un tiers permet de mettre de la distance, de regarder les situations sous un angle nouveau. Et le stress, on a l'impression qu'il est souvent lié à une surcharge de travail. Alors est-ce que c'est vrai ? Alors, au niveau de l'entreprise ou de l'organisation de travail, si de nombreuses personnes souffrent de stress, on peut s'interroger collectivement. Regarder où cela dysfonctionne, prendre les mesures nécessaires. Faut-il recruter davantage, repenser les délais, les objectifs, les circuits d'information, etc. Au niveau individuel, revoir sa gestion du temps peut être efficace aussi. Prioriser ses tâches, déléguer quand c'est possible, savoir dire non, découper un gros projet en petites étapes permet de se sentir moins submergé. C'est plus clair. En tout cas, ça fait beaucoup de leviers à actionner déjà. Mais des fois, voilà, malgré ces efforts, c'est difficile de vraiment être détendu au travail. Quel rôle l'empathie et l'écoute active peuvent jouer dans la gestion du stress au travail ? Parce que je suis sûr qu'il y en a. Alors oui, bien sûr, l'ambiance de travail, la qualité relationnelle influent beaucoup sur le niveau de stress. On peut collectivement s'interroger sur les modalités relationnelles. Comment on se parle ? Comment on s'écoute ? Si vous êtes manager, encourager une culture de l'écoute et de la bienveillance au sein de l'équipe peut considérablement réduire le stress collectif. Cela renforce également le soutien entre collègues. Et puis on peut utiliser l'humour aussi, qui permet de dédramatiser et de prendre de la distance. De plus, s'accorder de l'empathie à soi-même est tout aussi important. Par exemple, on peut se demander à quel niveau suffisant de qualité je m'arrête pour ne pas tomber dans le perfectionnisme et l'hyperqualité. Ou bien quel regard je porte sur mes erreurs et celles des autres. Qu'est-ce que j'en apprends pour éviter les exigences irréalistes. Merci Claire pour ces conseils très concrets. Alors c'est évident, la gestion du stress, ça passe par une combinaison de techniques personnelles et d'un environnement de travail bienveillant. On a le temps de réfléchir à tout ça d'ici 15 jours puisqu'on se retrouvera pour une nouvelle chronique d'Esprit d'équipe. Et il sera question de... Alors, nous aborderons comment cultiver des relations positives au travail, justement. Merci beaucoup, Simon. Au revoir à tous et à bientôt. Et en attendant, si vous voulez retrouver Esprit d'équipe, toutes les chroniques vous attendent en podcast sur radiolaser.fr.